Alors la communauté de la Nouvelle Alliance est une jeune communauté qui a été reconnue en 1994 comme association publique de fidèles par Monseigneur Dubigeon dans le diocèse de Sées. Donc nous sommes implantés ici à l'ombre du sanctuaire Notre-Dame de Montligeon, sanctuaire auprès duquel aussi nous participons à l'animation spirituelle, liturgique et pastorale. Nous avons notre vie qui est centrée sur l'Eucharistie, comme le rappelle d'ailleurs notre habit, qui a des couleurs, on pourrait dire, inhabituelles pour des religieux. Donc des couleurs qui, pour nous, rappellent, sont le symbole des couleurs de l'Eucharistie, donc du pain et du vin, du corps et du sang du Christ, et qui nous rappellent chaque jour, chaque fois que nous revêtons cet habit, que nous sommes appelés à être des petites Eucharisties vivantes et que nous voulons mettre l'Eucharistie au centre de notre vie comme programme de vie. Nous avons un mode de vie qui est dans un élan contemplatif, donc fortement enraciné dans une vie de prière, de contemplation, avec 7 offices par jour. Une partie des offices sont d'ailleurs chantés au cœur de la basilique Notre-Dame de Montligeon, pour notamment en unissant notre prière pour les défunts, pour les âmes du purgatoire. Nous avons le reste de nos offices ici dans notre prieuré qui se trouve à 4 minutes du sanctuaire à pied. Et ce prieuré nous offre aussi un lieu de vie plus contemplative où nous avons le reste de nos temps de prière et toute notre vie aussi communautaire. Vie contemplative aussi à travers des temps d'adoration eucharistique quotidiens et également la méditation des paroles du Christ en croix. Nous nous inscrivons au niveau de notre spiritualité dans la lignée de la spiritualité passionniste. Alors peut-être pas très connue en France. Les passionnistes sont une communauté qui avait été créée par saint Paul de la Croix au XVIIIe siècle, en Italie, et qui était justement la règle qu'il avait écrite pour les frères alliés contemplation et mission. Ils avaient comme particularité d'être centrés sur la passion du Christ et d'avoir un 4e vœu qui était de faire mémoire de la passion et de prêcher aussi ce mystère de la rédemption. Nous avons épousé un peu cette même forme de vie, fortement ancrée dans une vie d'oraison, de silence, de solitude, avec aussi des temps d'apostolat plus ponctuels dans nos journées. Et nous avons aussi comme sainte patronne, sainte Gemma Galgani, qui est aussi une sainte qui fait partie de cette famille passionniste, même si elle n'a jamais été religieuse passionniste. Sainte Gemma Galgani, qui était une jeune laïque, qui a vécu au fin 19e, début 20e, à peu près dans la même période que sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est morte à 25 ans, elle aussi, de la tuberculose, et qui, alors elle est inimitable dans sa vie, mais c'était une grande amoureuse de l'Eucharistie. Et elle avait une grande simplicité de cœur aussi dans son intercession pour les pécheurs auprès de Jésus, et une grande simplicité d'expression vis-à-vis de Jésus que nous voulons aussi suivre. Notre vie se déroule donc dans un climat on pourrait dire d'oraison, mais aussi de simplicité joyeuse, un petit peu dans l'esprit des communautés franciscaines, proches de la nature, et nous sommes plus particulièrement faites pour rayonner la vie eucharistique dans le milieu rural. Nous sommes actuellement une dizaine de sœurs et nous espérons qu'à l'avenir d'autres jeunes puissent venir nous rejoindre aussi pour aussi être ces témoins de la vie eucharistique, plus particulièrement en milieu rural, dans d'autres lieux que Montligeon. Nous intervenons donc au sanctuaire quotidiennement. Notre vie se déroule donc entre notre prieuré et le sanctuaire. Nous avons aussi nos activités plus particulières. Notre vie eucharistique se déploie aussi à travers un apostolat, je pourrais dire, de compassion auprès des personnes en souffrance, que nous pouvons exercer dans le cadre du sanctuaire par rapport à toutes ces personnes qui viennent par rapport à une blessure du deuil, mais également à notre prieuré, qui est un lieu où nous accueillons
quotidiennement des personnes en accompagnement spirituel et qui ont besoin de temps d'écoute. L'écoute est quelque chose de rare dans notre monde et nous offrons aux personnes ce lieu de pouvoir être écoutées, pouvoir se décharger des fardeaux qu'elles portent. Nous allons aussi porter la communion à des personnes à domicile, visiter des personnes seules ou isolées. Nous avons aussi tout un apostolat d'évangélisation plus large auprès des jeunes, des enfants et aussi des adultes. Nous pouvons partir en mission en paroisse. À côté de cette mission à la fois de prière et d'apostolat, eh bien, nous avons aussi des activités artisanales, en particulier un atelier de reliure. Nous faisons des confitures et pas mal d'autres petits artisanats que vous pouvez découvrir à la boutique du sanctuaire ou aussi en venant nous visiter. Donc si vous souhaitez eh bien, nous connaître davantage, n'hésitez pas à venir vers nous et ce sera une joie aussi de vous accueillir dans notre prieuré.